Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Ronald César. Et moi c'est Serge Rodriguez. Bonsoir Ronald. Bonsoir Serge. Et nous pourrons présenter quelques parmi nouvelles qui ont fait actualité dans le monde dans le cadre de la deuxième édition programme radio dans la télévision La Voix de l'Amérique là. Serge Rodriguez? Certainement Ronald, la Ukraine, l'armée à rebelles séparatistes ont refusé de conformer totalement à un accord cessez-le-feu deux parties ont été jointes dimanche passé. Ici aux États-Unis, Nations Unies lancé appel pour demander Libyens de mettre sous côté division qui gagne entre eux. Haïti, accident dans deuxième journée de carnaval 2015, la bilan provisoire, au moins 18 personnes morts et plusieurs dizaines d'autres blessés, et prend soin dans l'hôpital. 18 personnes morts d'après sources journalistiques, mais 16 d'après le gouvernement haïtien. C'est point ça à quelques autres encore nous pourrons le développer dans un petit moment sous La Voix de l'Amérique. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Chef Bureau des droits humains Nations Unies a lancé appel pour Libyens de mettre deux côtés de division qui existaient entre eux dans le pays à une façon pour protéger nos objectifs pour combattre l'extrémisme après une nouvelle de fin rapportée. Militant État islamique la coupe tête 21 chrétiens égyptiens qui travaillent dans le pays. Au commissaire de l'ONU pour les droits humains Zeid Al-Hussein dit dans un communiqué tout le monde dans Libye doit condamner Zach assassinat brutal contre Égyptiens, tentative malouque extrémiste a fait pour glorifier Zach yo commet là. Cependant, président Égypte Abdel Fattah el-Sisi parlait pour dire demander pour Nations Unies diriger des marches pour faire Conseil de sécurité à adopter une résolution qui visait mettre sous pied une intervention militaire dans Libye. L'autre point qu'a fait actualité a rebelle pro la Russie dans le pays Ukraine, il a bien refusé de retirer zamlou yo gagné dans ville stratégique de Baltseve dans l'est Ukraine à côté bataille continué malgré un cessez-le-feu communauté internationale là te joine entre belligérants yo. Malgré trêve là qui entrait en application dimanche passé et DBC laissé frapper yo l'autre côté combat a persisté dans Debaltseve qui en bas contrôle la force militaire Kiev mais que rebelles séparatistes encerclés. D'après accord cessez-le-feu, deux camps yo doivent commencer à retirer gros armes lou yo gagné dans région jodi. Mais dans moment délai pour yo faire ça presque fin passé, chaque camp a insisté que c'est pas lui qui doit faire ça en premier, c'est pas lui qui doit faire premier pas en premier, Serge. Certainement, on a depuis militants qui suspendent tirer l'armée ukrainienne pour commencer à retirer gros armes liées sur ligne combat. Ces déclarations porte-parole militaire ukrainien Anatoly Stelmak, il fait déclaration ça dans la télévision. Porte-parole rebelle Denis Pouchiline, lui-même dit agence Nouvelle Reuters, séparatiste qui a un bon moral pour défendre ville là, que il qualifie comme territoire interne. Il a ajouté rebelle yo pris pour yo accepter retirer toutes les armes, mais ils pourraient continuer à répondre kiff-kiff depuis l'autre camp à tirer sur eux. Ou toujours branché sur La Voix de l'Amérique depuis Washington. Point qu'a fait actualité à toujours. Autorité pour l'Ilam, yon province dans Afghanistan, annoncé yon groupe kamikaze attaqué yon poste police dans l'est pays. Côté yon touye jodia au moins 22 agents police et blessé 18 l'autre. Yon nan assaillant yo sauté tête li nan porte quartier général la police pour l'Ilam nan qui sous une distance 60 km au sud capitale la Kaboul. D'après le gouvernement province là, Din Mohamed Darwish, au moins yon lot bombis sauté explosif li te gagné sous li nan messe côté policier yo te rassemblé à manger. Porte-parole taliban afghan parlant de Zabiullah Moujahid revendiqué responsabilité pour attaque là. Autorité dans le Pakistan fait qu'on ait un kamikaze sauté une coquine bombe devant le quartier général de la police dans la ville de Lahore, dans l'est du pays. Côté, pour plus petit, 5 personnes perdu la vie et un paquet de l'autre blessés. Témoin de l'explosion était si tellement puissant que les souquets toute terre secouristes allaient sous place pour transporter blessés à l'hôpital. Opération secours continuée et la police encercle les zones. Ils ont autorité replacée. La police dit la presse kamikaze la voulait entrer dans le quartier général de la police là, mais l'IPAT réussi fait ça à cause de plusieurs niveaux de sécurité. Il était dû traverser avant ça.
L'autre point qui a fait actualité a toujours dans Nigeria. Plusieurs bombes sautées dans différentes localités, jeudi madia, dans le cadre de tension qui a valu terrain dans le pays ici là, dans le moment côté élection apparaît pour dérouler dans Nigeria Jandil. Un correspondant service langue Hausa la voix de l'Amérique l'a rapporté plusieurs explosions dans un poste inspection la police dans l'état Borno qui est dans la région nord-est Nigeria, côté 12 moun perdu la vie. D'après médias locaux, autorités ont bloqué deux bombis kamikazes qui t'a conduit en machine avec 3 roues dans poste inspection côté yo démonté machine et puis détoné explosif yo. Dans la actualité internationale, un juge fédéral américain dans l'État Texas rend un jugement qui bloquait temporairement le décret président Barack Obama sur l'immigration. Juge Andrew Hanen a annoncé décision hier lundi en faveur 26 États parmi au Texas qui étaient dans une poursuite judiciaire qui visait à éliminer totalement le décret présidentiel M. Obama publié sous dossier immigration. Et n'a dit tout, Serge Rodriguez, que le président a annoncé dans le mois de novembre année passée, intention pour le protéger contre déportation, environ 5 millions d'immigrants qui pas gagné bon genre de document légal ici aux États-Unis. Responsable dans différents États qui composaient le territoire américain, fait remarquer, président Obama dépassé autorité constitution en Bali, côté la cherché imposer un fardeau financier qui pas nécessaire sous doyo. Gouverneur d'État Texas, Greg Abbott, publié un communiqué qui fait qu'on a une absité, décision ça nécessaire pour bloquer le président Obama dans des démarches pour aller plus loin parce que pouvoir les gagner. Pour le faire ça, bon côté Pali, la Maison Blanche publié un communiqué bien bon jeudi mardi pour dire que le président Obama arrêté dans le cas d'autorité les gains vraiment vrai pour prendre une décision qui gagne rapport avec la loi immigration les États-Unis. En plus de ça, politique ça yo connaît avec loi congrès à voter plus décision que suprême non prend dans sens ça mettez avec action président qui sorti dans tout de patio te prend sous question immigration pendant 5 dizaines l'année qui passé yo. Décision ça yo te agi comme ça dans cadre autorité avec priorité yo gagné pour appliquer loi immigration yo. C'était Transactualité internationale là dans le programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique. Là, restez branchés, nous tournons avec nouvelles concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Nous faisons programme radio 5h après-midi service créole La Confiance. Kounye là, fait confiance sous télévision. Programme radio service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir de 4h pour 4h30, sur le programme Nouvelle Service Créole La Voix de l'Amérique là, sous télévision. 18 monde pour Pépiti mourir selon source journalistique et 16 selon le gouvernement haïtien pendant la deuxième journée carnaval là après un chanteur groupe musical Barricade Coup qui était sous un chat à le frapper avec un câble électrique. Autorité ont fait qu'on ait au moins 60 autres blessés dans l'incident. Clarence Renoir, c'est correspondant dans Port-au-Prince. Clarence, qui dernière précision ou capable de porter pour auditeurs et téléspectateurs nous? Oui, en effet, ce jour, puis une décision, c'est que le gouvernement dit qu'il annule festivité carnavalesque. C'est-à-dire que le carnaval là, pas fait encore. Troisième jour carnaval là, annulé. Cependant, le Premier ministre haïtien qui a annoncé décision, ça fait qu'on est que il va organiser un défilé en silence et il a demandé les gens qui dans l'organisation carnaval là, groupe plus habillé en blanc, que viennent défiler sous champ de masse là, mais pas bien carnaval musique pour danser encore, parce que il pas quoi que il est capable de danser sous cadavre, monde qui mourir, faut qu'il montre solidarité. C'est ça pour le ministre l'a dit avec victimes dans le carnaval. Donc, si dernière décision ça a annoncé, on est capable d'annoncer tout que le Premier ministre a dit que le gouvernement prend en charge les gens qui sont victimes et il y a des gens qui sont blessés autour, il y a des prendre en charge pour soigner les gens autour. Donc, voilà autant de mesures qui sont annoncées dans la conférence de presse, on point de presse que le Premier ministre en se bat, avec le ministre de la Communication et aussi avec Dr. Pléna. Eh bien, Clarence, est-ce qu'il y a un étranger parmi les gens qui passent, nous connaissons un gros événement touristique, est-ce qu'il y a un étranger parmi les victimes?
Non, il n'a pas dit ça, maintenant les filles de étrangers parmi les gens qui sont victimes d'eux. Cependant, nous, il y a annonce les gens qui frappent, les gens qui sont victimes, même s'ils ont un bilan encore qui est provisoire. Mais il y a plus de 15 morts, en tout cas 16 ou 18 morts, et 78 personnes qui sont blessées. Alors, il y a des victimes, parce qu'il y a plusieurs types de blessés là-dedans. Ce n'est pas tout le monde qui est victime et qui est victime d'un accident qui est passé. Donc, mais il va y avoir des détails sur l'identité de ni sur la nationalité. Et quand même, un extrêmement important, un chanteur Barricade-Kou, qui est un groupe qui est très populaire dans le pays d'Haïti, semble le taillon, n'a frappé. Dans quelles conditions liées? Est-ce que l'hôpital, est-ce que les blessés graves? Oui, monsieur l'hôpital a fait soin, nous ne connaissons pas qui est allé, il dit que pas d'inquiétude sur Calicat stable, mais pour le moment, il est toujours l'hôpital a fait soin. C'est les correspondants de Port-au-Prince, Klein, Et la Voix de l'Amérique Washington, Serge Rodriguez, sous même point ça, n'a dit ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince, publié en note de presse, côté li exprimer tristesse les États-Unis, elle voyait condoléances li, by gouvernement avec peuple haïtien pour l'un mort, moun qui perdu la vie dans accident si là. Dans yon note li publié dans capitale haïtienne, dans ambassade la fait connaît, gouvernement pays les États-Unis ont déclaré li triste en pile devant la mort tragique, plusieurs moun ak plusieurs lots qui blessés dans yon accident qui arrivait bonne matin pendant déroulement carnaval là en Haïti. Nous longer la main d'après notre là by gouvernement haïtien pour offrir le support à assistance nous. Notre là poursuivre pour le dire, ambassade américaine regrette tout que l'était publié, l'était affiché en message à célébration bien bonheur jeudi sur page Facebook li. Message si là d'après notre ambassade là, c'est un message qui était déjà programmé automatiquement. C'est avec un pile la peine n'a pas annoncé toute nouvelle la mort monsieur Fasson Bolière, papa collaborateur nous Pierre Nazon Bolière. Après une maladie, il était supporté avec un pile courage. Dans ces circonstances-là, le service de la Voix de l'Amérique a présenté condoléances libres à la famille Bolière et tout spécialement collègue nous Pierre Nazon Bolière. Nous va venir avec plus de détails. Et voilà, ou branché sur la Voix de l'Amérique Washington, qui a présenté deuxième édition radio sous télévision. Et c'est une édition qu'on est capable de voir en Haïti, sur plusieurs stations, tant qu'au Canal 11 dans Port-au-Prince, Radio Télé Lumière dans Port-au-Prince, Radio Télé Dynamique dans Saint-Marc, Radio Télé Vénus dans Cap-Haïtien, et puis Radio Télé Seven Stars dans Ville-Hinch. La Voix de l'Amérique Washington continue branché. Nouvelle professionnelle sans passe-pouki depuis Washington sous la Voix de l'Amérique. Le gouvernement haïtien a décidé de mettre sous pied une commission d'enquête pour faire lumière sur l'accident qui arrivait dans le deuxième jour carnaval là, côté 16 personnes pour Pipiti perdu la vie. Rothschild François Junior, ministre communication haïtien, a apporté plus précision. On a commencé d'abord par bilan, et bilan provisoire jusqu'à présent, c'est 16 morts, 78 blessés, et parmi les gens qui mourent, il y a 14 petits garçons et puis 2 filles. Donc parmi les mesures que le gouvernement a décidé, nous annuler, le gouvernement a décidé d'annuler toute festivité carnavalesque pour jeudi sur l'ensemble du territoire national. Ça veut dire que le carnaval va faire fête jeudi aucun côté dans le pays, que ce soit n'importe où, ou bien dans la ville province. Deuxièmement, à partir de demain, vous décrétez 3 journées de deuil national, et côté de rapport à Lambert, et puis radio a bien pour diffuser musique de circonstance. Et donc pendant 3 jours, jusqu'à samedi, côté gouvernement pour faire funérailles nationales pour les gens qui mourent dans le cadre d'accident qui est enregistré. Et lorsque Barricade-Kou, groupe musical, ça a passé et sous Chammas, donc accident ça a passé un matin là. Et puis l'autre décision qui prend au niveau du gouvernement, c'est que il va assister tout le monde qui est victime. Il va accompagner eux. Donc au niveau du gouvernement, au niveau de la protection civile, donc il va l'accompagner non seulement pour faire enterrement monde qui mourent, mais voilà accompagner tout notamment par eux qui étaient envoyés après Diamta qui ont enregistré ce parcours festivité carnavalesque. Donc en gros c'est ça, c'est une disposition que nous prenons au niveau du gouvernement. Qui suivi légal qui va le faire après incident ça? Est-ce que vous pourrez l'investiguer? Si oui, commission ça, est-ce que c'est la bonne commission indépendante ou une commission gouvernementale? Donc, nous idée de enquête qui va le faire pour déterminer cause incident ça. Ou une commission d'experts qui va le constituer au niveau du gouvernement pour voir qui s'est passé exactement. Et pour nous-mêmes, son accident, mais nous voulons des paroles extérieures pour nous capable de connaître exactement qui s'est passé et au niveau de Charba et Kakouan qui la cause, donc l'accident est arrivé et nous savons qui mourent. Mais est-ce que c'est immédiatement nous allons prendre une décision ça ou bien après funérailles? Selon le Premier ministre Evans Paul, c'est des décisions qui vont prendre assez rapidement. Les gens de la funérailles, nous allons faire samedi et des funérailles nationales qui vont chanter pour nous qui mourent dans le cadre de l'accident ça.
nous connaissons carnaval quand même, gon implication économique là-dedans, Rothschild François Junior, grand pile investissement fait et surtout Port-au-Prince, il y a longtemps li pas et recevoir carnaval avec politique décentralisation président Martelly côté carnaval le fait dans les villes de province. Donc gon manque à gagner économique quand même suite à ça crivé. Oui, tout à fait, mais quand même, vu ça passer, l'organe 16 000 qui mourit, nous pas de cas même au niveau du gouvernement, au niveau de l'administration président Martelly, pour nous prendre une décision, continuer à faire carnaval. Donc nous prenons une décision, camper carnaval là, pour nous capable de rendre hommage à gens qui mourit. C'est sûr qu'il va y avoir un impact économique, mais quand même, nous assumer responsabilité, non? Nous croyons que tout ça est vraiment plus important pour nous, pour nous capable de rendre hommage à gens qui mourit, au lieu que nous faire carnaval après-midi. Donc, après-midi, nous allons faire une cérémonie au niveau de lieu de amener produit et tout groupe musical il va défiler à pied sans que pas chanter rien, nous va défiler sur champ de matin avec toute autorité paysan et là nous venons dans le lieu d'amener il va déposer gemme de fleurs donc une bougie par lumière justement pour capable rendre hommage à monde qui mort. La Voix d'Amérique Abdou merci ministre Rothschild François Junior. Merci beaucoup La Voix de l'Amérique, à bientôt. C'est le ministre de communication pays d'Haïti Rothschild François Junior qui t'a répondu à une question La Voix de l'Amérique dans le micro Jean-Pierre Leroy. Nous disons merci Serge Rodriguez et rapidement nous pourrons passer dans un programme spécial là qui c'est un programme sur culture Caraïbe là avec collaborateur non Serge François Michel. Radio Noustan fait une coûte programme créole La Voix de l'Amérique comme si on tape sorti dans Port-de-Paix même. Coûtez La Voix de l'Amérique sous 104.1 MHz FM mono et 106.5 MHz FM stéréo. Fréquence Radio Noustan. Rendez-vous tout le monde Port-de-Paix. Rendez-vous toute population nord-ouest. Pays d'Haïti. Et qu'on est là, mais rendez-vous nous avec Serge François Michel depuis Miami. Nous n'avons pas le prince effectivement pour le carnaval. Impression un petit peu mitigée. Nous sommes tristes des fois, les niveau l'État impliqué encore dans le carnaval. C'est président perspective haïtienne Jos Davilma qui a bien impression sur carnaval là. Li ouais carnaval là belle, mais li gen réserve tout sous li et la partager impression li dans culture Caraïbe. Nous-mêmes par formation nous-mêmes dans l'affaire économie, nous croyons que le carnaval c'est un produit qui va permettre l'État de récolter, mais c'est pas l'occasion pour l'État à dépenser plus l'argent. Pour que l'État même qui a pu faire de ça où est le secteur privé. Maintenant, il faut l'impression que l'État implique le secteur privé à plus pour l'État pas obligé de dépenser l'argent. Et on l'État déjà qui n'a pas de moyens pour faire face à un peu de difficulté que l'a fait. Qu'on y a là, les nègres gourmets, ils ont investi comme le carnaval, bien que c'était un peu controversé. D'ailleurs, l'État n'a pas permis tout le monde. Et en parlant de ministère, et n'a profité de dire que le ministère de la diaspora pas qu'à faire ça parce qu'il n'a pas de moyens pour le défendre. Et toutes conditions étaient réunies pour ça être fait, mais malheureusement, faute de moyens, le stand n'a pas eu lieu, quand il n'y a pas de stand dans le campé pour recevoir diaspora. C'était le ministère tourisme, le ministère de la culture, le ministère de l'intérieur et le ministère des affaires étrangères. C'est mon temps seulement qui a un droit pour le stand. À vous assurer, le stand, bon, c'est pas l'État qui a beaucoup. Donc, nous-mêmes, impressionnons, et bien que vous connaissez, c'est sûr qu'on a une nouvelle là déjà, Serge, c'est que la note, c'est que le carnaval a dû s'interrompre hier soir avant 3h du matin à cause d'un accident grave, côté d'un pile blessé, un pile monde mouru dans le carnaval. Donc le troisième jour grand n'aura pas lieu ce soir, donc c'est à la semaine, à l'année prochaine de précédent. Donc en gros, l'impression c'est que l'État qui offre un bel carnaval à la vérité, un pile couleur, et le secteur privé était là, mais l'État impliqué trop dans le carnaval là, il faut que l'État croise les bras pour le secteur privé à engager pour le café carnaval là, pour le carnaval là, pour le peuple haïtien. À mon moment là. Est-ce que ouais, c'est normal pour carnaval là te camper pour dernier jour gars? Bon, l'aime temps de communiquer pour le ministre en parlant de Paul. L'aime temps de communiquer, on ne peut pas prendre à ce que c'est ça n'est pas prendre comme décision. Pour moi même c'est un accident, ça arrive. Bon, il y a 3 personnes qui mourent au Brésil, peut-être que c'est pas dans les mêmes conditions, mais le carnaval c'est un événement qui doit continuer. Donc tout ne peut pas s'arrêter à cause d'un accident. Donc maintenant, c'est le moment pour l'État évaluer lui-même qui gens ça fait arriver et pour le pas arriver encore. Moi-même là, j'ai une estimé ça au 3 euros
Et puis, comme si de rien n'était, il y a un goal, même temps en temps, côté filio, à monter filio pour mon cas passer. C'est normal que l'accident va arriver parce que nous parlons d'une condition. Est-ce que l'institution qui est responsable pour faire dans le pays, l'idée, c'est tout parcours carnaval pour qu'on ait côté filio, il y a une haute tension, côté au capable, côté au capable, et pas passer. Est-ce que ça peut faire? Est-ce que les phares ont été conçus selon l'environnement pour éviter de pareils accidents? Donc, c'est des bagailles qui arrivent, mais l'arrivée, pendant que tout le monde est arrivé, ils suspendent un accident. Les vinons fac qu'on a là. Donc, c'est ça que nous dit, que moi-même, décision d'arrêter le carnaval, je ne suis pas pour. Un accident reste un accident et toute bagaille de continuer. Il y a pile l'étranger qui fait déplacement, pile diaspora. Tous les autres sont remplis. Que ce soit Oasis, nous va faire publicité, que ce soit Kinam, que ce soit Caribé, tout ça rempli, mais rempli d'Haïtiens surtout. Et on a profité pour nous dire que l'Empire de tourisme, c'est pas le touriste étranger ou bien, c'est l'Haïtien qui a fait le déplacement et il fait le déplacement en grand nombre. Jos Davilma, président Perspective Haïtienne, tabay impressionné sous carnaval dans Port-au-Prince Anissa. Pour Culture Caraïbe, moi-même c'est Serge François Michel. Merci beaucoup, Serge François Michel depuis Miami. Nous pourrons sortir Miami pour nous retourner dans la capitale américaine, dans Washington DC, avec Jean-Pierre Leroy pour sport. Jean-Pierre, ça vient pour nous après-midi. Eh bien, comme d'habitude fait chaque après-midi, nous saluons les téléspectateurs, auditeurs, internautes, pour nous dire que jeudi, yeux fixés, yeux planète là, yeux fanatique boulot, yeux fixés sous la France, yeux fixés sous l'Ukraine, côté 8e de finale, Ligue des Champions a déroulé. Nous arrivons dans 77e, 78e minute de jeu, nous pas fait un coup d'œil là avant, nous entrons dans micro, nous commençons à parler. Eh bien, nous voyons que bon côté français, et match là 1-1. Donc c'est quand même on exploit quand même pour Chelsea. Chelsea t'es ouvri score dans premier mi-temps avec Ivanovic et puis dans deuxième mi-temps Cavani t'a pas égalisé. Donc jusqu'à présent score là n'a pas changé, donc n'a pas de résultat et si résultat continue même genre, c'est pas un avantage quand même pour équipe Chelsea parce qu'il y a un déplacement la caille parisien donc retour la fête la caille donc il est toujours important ou bien on fait match nul ou bien on remporter à l'extérieur. L'autre match là Shakhtar Donetsk a joué et face à l'équipe Bayern de Munich là et match là 0-0 jusqu'à présent et nous connaissons que Ukraine gain problème, Donetsk gain problème, équipe Donetsk a obligé à jouer Lviv c'est la partie ouest et Ukraine grand pile les armes cap tiré Donetsk c'est ça normalement aussi ça pas déranger match là. Il pas déranger puisque match a joué dans l'autre stade, dans l'autre ville pour empêcher que gain problème donc FIFA yeux l'ouvri sous pays ça qui gain conflit là-dedans donc c'est comme ça situation présentée pour 8e de finale Ligue des Champions donc on a bien résultat quand même parce que tout le monde regarde match ça parce que c'est toute planète là qui a regardé match ça. Et on a changé sujet pour nous parler de événement qui va gagner dans Zurich, la 65e assemblée FIFA, Fédération internationale de football, côté qui va gagner élection, nous connaissons Seth Blatter, monsieur candidat pour l'autre mandat et encore et monsieur gagne 3 autres adversaires devant lui, nous gagnons Luis Figo, ancien footballeur équipe Real Madrid, nous gagnons Prince Ali bin Al Hussein moun Jordanie et nous gagnons tout Michael Van Praag moun la Hollande donc monsieur Sayo yo pral troquer konyo avec Sepp Blatter dans 65e assemblée FIFA dans Zurich le 29 mai mais déjà gen réaction qu'a fait réaction que nous resté par exemple au côté et David Beckham qui a joué ensemble avec Luis Figo. Monsieur déclaré que les mêmes l'appuient à 100% Figo parce que Figo c'est coéquipier lui et Figo son équipe compétent qui compte boule qui grand pile passion donc n'attend 29 mai comme situation va faire David Beckham si tendait la faire déclaration soit fait football bien que son grand footballeur parce que monsieur la presse baille que monsieur décidé d'accompagner madame ni dans question fashion de préférence. Oui, me connais ou même remet question vedette mais quand même en quitter question ça vous Marie tout à l'heure pour répondre question ça dans la nouvelle sur vedette. Et nous connaissons que Beckham a une franchise pour et non seulement construire un stade et puis une équipe dans Florida. Ça c'est l'autre détail que nous avons avec. Ensuite, l'autre nouvelle pour auditeurs, téléspectateurs, c'est que nous connaissons en pile et tournois, il y a plusieurs tournois qui ont joué actuellement pour ça qui concerne le tennis. Par exemple, il y a 2 tournois pour mesdames, c'est le tournoi Dubaï là.
c'est seulement Venus Williams qui participé et pas une grosse tête de série dans compétition ça. Nous avons Caroline Wozniacki, mon pays Danemark qui dans compétition ça, nous avons tournoi Rio à tout. Et puis bon côté monsieur yo, nous avons tournoi Marseille là, tournoi Del Rey Beach là avec tournoi et Rio. Donc pas une grosse tête de série, nous pas venir avec détails, nous avons toujours tourner sous dossier ça, le final va arriver. Ensuite, nous avons été aux États-Unis, côté nous connaissons après All-Star là, avec un gros événement basketball dans le week-end là, eh bien c'est toujours une petite période ça, en période nous dit de repos, d'accalmie pour jouer pour avant de recommencer la compétition, eh bien il a toujours fait une sorte de marché, de transfert dans NBA, dans la Ligue professionnelle de basketball américaine, eh bien première transaction faite c'est Amar'e Stoudemire. Amar'e Stoudemire c'est un power forward dans New York Knicks, eh bien, monsieur traversé dans Dallas et n'a vina reste détail pour auditeur l'homme fini malheureusement. Donc rendez-vous 5 heures. D'abord là toujours même pas gain pour voir ça, c'est Ronald César qui pour voir ça, n'est-ce pas Ronald? Bon, me dépenser monsieur pas ta plein du tout pour paquet l'heure que le sort gain là pour sport. La Voix de l'Amérique Washington, nous toujours à suivre programme radio dans télévision non depuis capitale fédérale des États-Unis. Programme n'a pas poursuivre, eh bien Serge Rodriguez devinez qui est qui parle d'Imono qui s'est passé bon côté vedette dans Hollywood. Aren Caraïbe là sans deviner trop loin Marie-Luce Pierre. Marie-Luce Pierre, en côté. À propos de fiancée Lady Gaga, qui c'est Taylor Kinney, Lady Gaga dit c'est premier garçon que l'y fréquentait qui criait l'a chanté sous scène. Mes amis, mesdames, messieurs, pour continuer avec nouvelle sous vedette, mois prochain, puis précisément dans date 7 à 8 mars cap venir, Michel Fugain pour aller monter sous scène Folie Bergère avec troupe Lia Pluribus pour le fêter 50e anniversaire carrière. Dans occasion ça, artiste la te bay magazine Notre Temps, yon interview côté li parler de importance madame ni Sanda. C'est dans mois octobre année passée, il était marié dans Corbara en Corse. Michel Fugain dit c'est madame Vipal la même, tellement le remet Sanda. Mes amis Miley Cyrus avec Tizamini Patrick Schwarzenegger qui célébré fête Saint-Valentin en beauté. Miley réveillé avec une dizaine de ballons en forme cœur avec un bouquet rose rouge. C'est vu d'être la même qui écrit ça sous compte Instagram ni. Et puis ménage lui dit li c'est mec qui pi chanceux au monde qu'on là. Li mettait une photo qui montrait lui-même avec Miley qui te gagne une casquette Chanel en tête li. Et il y a un commentaire qui dit Mali pas sous route pour quitter ménage ça. Jean Bagala pour aller là, les messieurs dames, il y a quelques jours pour passer ensemble encore. Chanteuse Christina Aguilera dévoilé magazine People première photo petite Léa en exclusivité. Petite fille Christina Aguilera a 6 mois. Non petite là c'est Summer Rain. Christina dit le petit là t'est fait dans le mois d'août passé, non qui était plus populaire aux États-Unis, c'était Sophia ou bien Emma. Il était trouvé non ça yo trop classique. C'est pour ça il était décidé pour le bail petit Lia un nom qui pi original Summer Rain. Summer qui veut dire été et rain qui veut dire la pluie en anglais. M'pa nous leçon anglais non parce que ça c'est travail pas Rodriguez. Bavle dit m'a pilé zon taille. Summer Rain, une combinaison qui c'est tout dans un film avec une chanson. Christine a dit, il était voulu que nous ça chargé avec inspiration, l'amour et puis la joie. Pour nous finir, mesdames, messieurs, journal a rapporté Benedict Cumberbatch marié dans le week-end qui s'est passé avec Keira Knightley dans l'église Saint-Pierre en compagnie des amis avec famille. C'était un mariage intime et il y a quelques célébrités qui étaient sous place pour assister à la cérémonie. M'a campé là avec nouvelle souvedette aujourd'hui. Moi c'est Marie-Luce Pierre. N'a dit un gros merci Marie-Luce Pierre. Serge Rodriguez nous espérait qu'un pile fanatique t'est satisfait avec nouvelle ça. Oh, certainement. Pour nous aller arriver pour nous aller, n'est-ce pas? Justement, quelques parmi nouvelles qui a fait actualité. Hein? Certainement, en Ukraine, l'armée à rebelle séparatiste a refusé conformer totalement à un cessez-le-feu de partis au Téjouen dimanche passé. Et puis en Haïti, il y a un accident dans la deuxième journée carnaval 2015 là. Bilan 18 moun mouri d'après quelques journalistes, mais 16 moun seulement qui mouri d'après le gouvernement haïtien et plusieurs autres
blessés. Rapidement, programme ça a été venu grâce à effort plusieurs affiliés dans Port-au-Prince, tant qu'au Canal 11, Télé Lumière, Télé Dynamique, Télé 7 Stars, Télé Vénus. Ronald César a souhaité passer un bon après-midi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.